Hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause café. J'espère que vous allez super bien les amis. C'est une grande interrogation que beaucoup de gens se posent qui souhaitent acheter de l'immobilier en général. Est-ce qu'il faut forcément créer une SCI? Parce que pour beaucoup de personnes que je côtoie, investir dans l'immobilier, c'est forcément investir grâce à une SCI. Alors c'est vrai qu'il y a quand même différents avantages à créer une SCI pour investir dans l'immobilier, mais c'est franchement pas du tout obligatoire. Et puis il y a aussi beaucoup d'inconvénients, donc il me semblait quand même sympatoche de faire une pause café à ce sujet pour parler de tout ça. Donc on va parler un petit peu de ces deux côtés-là et puis les choses auxquelles il faut faire attention parce que ça reste quand même une société. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, SCI, ça veut dire Société Civile Immobilière. J'en ai créé une il y a maintenant 2 ans, donc ça m'a permis quand même d'avoir un certain recul sur l'utilité de la SCI, mais aussi sur les contraintes de la gestion au quotidien. D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo à ce sujet juste après la création de la SCI, où je parlais des différentes démarches, des papiers, bref, comment créer une SCI. Pour ceux qui sont intéressés du coup après cette vidéo par la création, il y aura le lien juste en dessous, vous pourrez la regarder après cette vidéo. Alors le gros avantage, c'est au niveau de la transmission du patrimoine immobilier. C'est déjà facilité et puis ça diminue grandement les droits de succession et le coût fiscal pour la personne héritière. Autre point, la fiscalité est très intéressante avec une SCI. On peut déduire certaines choses comme par exemple les travaux, les frais de gestion, etc. Alors il y a deux possibilités. Ou être au régime IR, donc impôt sur le revenu, pour votre SCI, c'est-à-dire que les bénéfices que la SCI va créer sont automatiquement distribués aux associés en fonction de leur code-part. Donc ce seront des revenus qui se rajouteront aux revenus parallèles entre guillemets des associés, que ce soit salariés, etc. Donc du coup dans ce cas-là de SCI à l'IR, c'est pas la SCI qui va payer des impôts sur les bénéfices, mais ce sera seulement les associés en fonction de leur tranche d'imposition. Alors juste pour information, qui est quand même une grosse information, quand vous mettez votre SCI à l'IR, ça permet pas de pouvoir louer votre logement, enfin l'investissement en location meublée. Donc meublé ou avec un baux d'1 an ou en location meublée type courte durée, Airbnb, etc. Alors on peut le faire jusqu'à un certain montant. Il faut pas que les loyers issus de la location meublée, donc ou Airbnb ou location meublée avec un baux d'1 an, faut pas que ça dépasse 10% du loyer total généré par la SCI. Donc si vous faites de la location Airbnb, il y a de grandes chances pour que le loyer soit très important et du coup que vous dépassiez assez rapidement ces 10%. Donc voilà, de façon générale, partez sur l'idée qu'une SCI à l'IR ne peut pas faire de location meublée et location courte durée. Parce que tout simplement, ce type de location, c'est considéré comme commercial et ça basculera directement la SCI dans un autre régime qui est pour moi plus intéressant et c'est le régime que j'ai choisi personnellement pour ma SCI, c'est le régime IS qui signifie impôt sur les sociétés. Alors dans ce type de régime, ce ne sont plus du coup comme dans le premier cas les associés qui payent des impôts sur les bénéfices créés par la SCI, mais du coup ça sera la SCI qui les paiera directement. Et l'avantage c'est que c'est quand même beaucoup plus intéressant contrairement à l'imposition pour les particuliers, puisque pour l'imposition sur les sociétés, on est sur 15% jusqu'à, je crois, 38 000 euros de bénéfices, donc il faut quand même en faire, 38 000 euros de bénéfices. Mais voilà, c'est 15% jusqu'à ce montant-là. Et au-dessus de ce montant-là, on est, je crois, à 33-34% d'imposition sur les bénéfices. Alors du coup, avec ce régime IS, il faut savoir que l'argent généré du coup par la SCI à travers les loyers restera du coup dans la société. Alors il est toujours possible que les associés qui détiennent la SCI décident de retirer leur part de bénéfices, mais du coup dans ce cas-là, le montant qui sera sorti se rajoutera à leur base d'imposition. En gros, tout simplement, ils paieront des impôts sur cette somme sortie. Donc pour le coup, le régime IS, c'est pas la super bonne solution si vous voulez directement sortir de l'argent, si vous voulez accéder directement à l'argent, parce que si vous faites ça, ça vous créera une double imposition. La première imposition, ça sera la SCI qui la paiera, mais en soi, ça reste votre argent. Donc avec les 15 ou 33%.
Et la deuxième imposition, si vous retirez votre bénéfice, votre argent, vous serez imposé, comme je disais, en fonction de la tranche que vous avez. Donc ça créera du coup une deuxième imposition. Donc l'idée en choisissant ce type de régime à l'IS, c'est de laisser l'argent au maximum sur le compte bancaire de la SCI et de ne pas le sortir. Alors vous pouvez l'utiliser pour réinvestir derrière. C'est vraiment la solution la plus adaptée quand vous choisissez ce type de structure. Alors autre chose que j'ai oublié de préciser pour comparer le régime IR et le régime IS de la SCI, c'est que quand vous faites un régime IS, il y a davantage de choses que vous pouvez déduire des bénéfices. Gros avantage, c'est au niveau de l'amortissement du bien qui permet de comptablement de déduire énormément de choses. Alors c'est pas de l'argent que vous sortez du coup, mais il y a un calcul comptable qui se fait et qui permet de déduire, de baisser considérablement vos bénéfices et du coup la SCI ne paiera pas d'impôts pendant plusieurs années. Et pour parler des autres frais, tout ce qui est en gros lié directement à la gestion au quotidien de la SCI, que ce soit pour faire rentrer les loyers, voir les locataires, genre essence, voire même location de voiture, salaire d'un gérant, s'il y a, enfin bon bref, tout ce qui est en rapport avec la SCI peut être déduit. Donc je sais pas, essence, péage, voiture, etc. Bref, entre l'amortissement et tous les autres frais, ça permet de considérablement et annuler une très grosse partie de l'imposition. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, avoir un bénéfice qui dépasse les 38 000 euros, la tranche imposable pour les 15%, il faut quand même le faire. Hein, il faut quand même avoir un sacré bon loyer derrière qui tombe. Hein. Alors tout ça c'est bien beau, mais du coup le côté un peu chiant, ça reste quand même un petit peu la création quand même de la SCI en elle-même. Alors qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, il y aura besoin d'être deux au minimum, d'avoir deux associés pour créer la SCI. Il y a des démarches administratives à faire, comme pour toute création d'une société, que ce soit la création des statuts, ouverture d'un compte bancaire dédié, avoir un comptable. Bref, ça fait quand même un certain coût au niveau de la création et puis tout au long de la durée de vie de la SCI, tout au quotidien quoi. Pour vous donner une idée, personnellement, mon comptable me coûte une quarantaine d'euros par mois. Au niveau du compte bancaire, on est, je crois qu'on est à peu près une dizaine d'euros par mois. Plus il y a les frais d'une carte bancaire dédiée à la SCI de 4 euros, je crois. Donc voilà, grosso merdo, 60 euros dédiés juste déjà pour les frais de fonctionnement, entre guillemets, de la SCI tous les mois. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Quand vous investissez comme ça via une SCI, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est des choses, quand vous investissez en nom propre, il n'y a pas forcément tous ces frais-là qui sont à sortir tous les mois. Quoi. Alors, autre élément important, c'est en cas de revente. Si vous décidez d'acheter et de revendre assez rapidement, pour le coup, le régime IR sera le plus intéressant. Contrairement à celui de l'IS, pour le coup, vous serez beaucoup plus imposé au niveau de la plus-value. En gros, si vous achetez sur le long terme, la SCI à l'IS sera plus intéressant. Si vous avez une vision beaucoup plus court terme, pratiquement d'achat-revente par exemple, le régime de l'IR restera pour le coup à choisir. Il vaudra mieux rester sur un régime IR parce que vous serez moins taxé sur la plus-value. Donc voilà concernant la SCI. Pour résumer tout ça, tout dépend vraiment de votre envie. Le gros avantage de la SCI de base, c'est quand même au niveau transmission, c'est facilité et surtout moins cher qu'une succession classique. Autre point important à savoir, c'est que ça demande une gestion et un coût au quotidien, que ce soit pour la création d'entreprise, enfin de la création de la SCI, il faut compter autour de 250 à 300 euros pour la créer tout simplement. Après, il y a l'ouverture d'un compte dédié, généralement qui passe en mode pro, donc forcément il y a un coût supplémentaire de quelques euros par mois. Et il y a le fameux comptable. Alors quand vous faites un régime IR, le comptable n'est pas obligatoire, mais franchement conseillé parce que ça peut faire très vite mal à la tête. Par contre, dès que vous basculez en régime IS, le comptable est obligatoire. Maintenant, concernant la courte durée, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Beaucoup ont envie de se lancer dans la courte durée et savoir quelle structure choisir. Si vous êtes dans un cas de vouloir faire de la courte durée et du coup ça va généralement générer beaucoup de cash, et si vous voulez toucher cet argent directement sur votre compte bancaire, malheureusement ça ne sera pas le meilleur choix, la meilleure structure, la SCI, parce que l'imposition sera très forte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, alors c'est une vidéo exprès sur la SCI, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais de façon générale, voilà, le principal est dit, ça reste intéressant, mais il n'y a pas forcément que la SCI pour si vous décidez d'investir. Si vous décidez d'investir avec des copains, etc., à la limite c'est intéressant la SCI,
Si vous voulez avoir un gros patrimoine immobilier et vous n'avez pas besoin de sortir l'argent, je veux dire, je sais pas, vous avez un salaire qui est largement intéressant et c'est que du patrimoine entre guillemets, la SCI pour le coup c'est super intéressant pour ça. Maintenant si vous êtes dans une optique, que ce soit pour faire de la courte durée ou faire de la colocation, bref des trucs qui peuvent générer quand même pas mal de cash flow, et vous êtes intéressé d'avoir ce cash flow tous les mois directement sur votre compte bancaire, pour le coup ça sera pas forcément le plus intéressant. La SCI c'est top sur une vision à la limite sur le long terme, sans avoir un réel besoin de toucher tout de suite le cash. Si vous êtes dans le cas de vouloir toucher le cash, restez sur un système comme LMNP par exemple, loueur meublé non professionnel, qui permet d'avoir des avantages qui sont assez parallèles à la SCI. Si vous choisissez par exemple le régime réel, alors c'est le thème d'une autre vidéo complète là-dessus, mais de façon rapide et générale, la location meublée non professionnelle, si vous choisissez un régime fiscal tel que le réel, il y a énormément de choses dont l'amortissement du bien, les intérêts d'emprunt, etc. que vous pouvez déduire fiscalement, et du coup ça vous permet de déduire vraiment considérablement votre bénéfice tout en touchant tous les mois quand même de l'argent, du cash flow sur votre compte bancaire personnel. Donc voilà, c'est à savoir. Si c'est vraiment une vision sur le long terme, partez sur une SCI. Donc voilà, tout dépend vraiment de votre envie. Tout ça c'est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Si vous avez aimé, si cette vidéo vous a un minimum aidé, n'hésitez pas à mettre un merveilleux pouce. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vois qu'il y en a qui suivent. C'est bien. Ciao, ciao.